Dans cet, dans cet exercice, on réalise le titrage en milieu acide d'un volume V' égale 10,0 ml d'une solution quasi incolore de concentration C' contenant des ions fer 2, Fe2+, en solution aqueuse, par une solution violette de permanganate de potassium K+, plus MnO4-, de concentration C égale 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. L'équivalence est repérée pour un volume versé VE égale 19,0 ml, valeur à convertir en litres. La réaction de titrage a pour équation MnO4- en solution aqueuse plus Fe2+ en solution aqueuse plus 8H+ en solution aqueuse égale Mn2+, plus 5Fe3+, plus 4H2O. La première question qui nous est posée, on nous demande de nommer le réactif titré et le réactif titrant. Alors, quel est le réactif titré? Là, j'ai pas très bien compris en fait. J'ai relu mon cours, mais j'ai pas très bien compris Il la suffit de différence. lire, il suffit de relire l'énoncé. On réalise le titrage d'un volume d'une solution quasi incolore qui contient des ions Fe2+. Donc, on réalise le titrage en milieu acide d'une solution qui contient des ions Fe2+. Donc, le réactif titré, ce sont les ions Fe2+. Oui, Et on réalise le titrage donc de cette solution par une solution violette de permanganate de potassium. Donc, le réactif titrant, c'est bien l'ion MnO4- de la solution de permanganate de potassium. Compris ou pas? oui. Pourquoi c'est pas K+? Parce que c'est MnO4- qui permet à l'équivalence de passer de la couleur incolore à, à la coloration euh, légèrement violette, D'accord. puisque la solution euh, puisque la solution que nous avons au départ là, la solution qui contient les ions Fe2+, c'est une solution qui est incolore, d'accord? Oui, Donc, à chaque fois, on va lui ajouter à cette solution incolore qui contient les ions Fe2+, à chaque fois, on va lui ajouter des gouttes de permanganate de potassium. Je rappelle que le permanganate de potassium est de couleur violette. La solution de permanganate de potassium. Donc, il faut ajouter, on a une solution qui est donc incolore, à laquelle on ajoute des gouttes de permanganate de potassium. Donc, euh, comme cette solution contient des ions Fe2+, il se trouve en fait que les ions Fe2+, réagissent avec les ions MnO4-. Donc, il se trouve que chaque fois que j'introduis MnO4-, il réagit avec Fe2+. Ce qui fait que, comme cette réaction a lieu, la solution la solution qu'on titre, qui elle au départ est incolore, elle reste incolore tant que un ion MnO4- peut rencontrer un ion Fe2+. Mais maintenant, quand il n'y aura plus d'ion Fe2+ dans la solution incolore, si on ajoute une goutte supplémentaire de MnO4-, il y a un virage. On passe de la solution incolore à une légère teinte violette. Tu vois un peu le truc ou pas? oui. Donc, quand tu me dis pourquoi c'est MnO4- qui réagit, parce que c'est MnO4- qui est responsable de la couleur violette. Et puis,
quand quand les ions MnO4- sont en présence des ions Fe2+, ils réagissent. Ce sont eux les réactifs. Donc, bien que K+ soit présent dans la solution, bien que K+ soit présent à côté de Fe2+ et de MnO4-, c'est bien MnO4- et Fe2+ qui réagissent. C'est eux les réactifs. K+ ne réagit pas. Les ions K+ sont comme des ions spectateurs. Donc, alors, ici, on pourrait écrire que le réactif titré est celui dont on cherche la concentration. Il s'agit ici de l'ion Fe2+, en solution aqueuse. Le réactif titrant est celui dont on connaît précisément la quantité de matière. Ça aussi, on peut l'écrire. Est celui dont on connaît précisément la quantité de matière. Quand on lit l'énoncé, on connaît précisément la quantité de matière de l'ion MnO4-. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, il nous est dit que la solution incolore est titrée par une solution violette de permanganate de potassium, K+, plus MnO4-, de concentration C égale 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. Donc on connaît la concentration de la solution qui titre, de la solution titrante. Et plus précisément, on connaît la concentration des ions MnO4-. Voilà. Et donc du coup, c'est à l'équivalence en fait que l'on peut dire que le volume qui correspond à la solution violette de permanganate de potassium qu'on a ajouté à la solution initiale, à la solution qui se trouve dans l'Erlenmeyer, autrement dit la solution qui contient le réactif titré, eh bien, c'est quand on atteint l'équivalence, donc le changement de couleur, que l'on connaît précisément le volume qui a été utile pour atteindre cette équivalence. Et ce volume, il est donné, c'est VE. Donc, on a VE, on a la concentration, donc on peut calculer le nombre de moles. Donc, on est bien d'accord que le réactif titrant est celui dont on connaît précisément la quantité de matière. Et ici, il s'agit bien de l'ion MnO4-. En solution aqueuse. Deuxième question. On nous demande de faire un schéma légendé du dispositif expérimental. Alors on peut faire le schéma suivant. Je ne suis pas très doué en schéma, mais on peut faire ça. Un schéma comme ceci.
Ici, on a l'agitateur magnétique. Voilà, une espèce, donc l'agitateur magnétique ici. Ici, on va avoir alors, on va poser sur l'agitateur magnétique l'Erlenmeyer, donc cette espèce de bocal. Et l'Erlenmeyer contient la solution incolore, hein, bien entendu. On a ici à l'intérieur le barreau aimanté. Donc ça, c'est l'Erlenmeyer. Et l'Erlenmeyer contient, alors on peut dire contenant, mais il contient le réactif titrant. Le réactif titrant, c'est bien MnO4- en solution aqueuse. Ensuite, on a besoin d'une burette Graduée qui va permettre d'injecter au fur et à mesure, goutte par goutte, la solution titrante, ou du moins le réactif titrant, jusqu'à atteindre le point d'équivalence. Donc ici, effectivement, on a la burette Graduée. Qui contient le réactif titrant. Qui est, alors, pardon, l'Erlenmeyer, le réactif titrant, c'est pas MnO4-, le réactif titrant, c'est Fe2+. C'est ce qu'on avait dit dès le départ. Et le réactif titrant, c'est MnO4-, hein, puisque c'est la solution de permanganate de potassium qui est versée dans la solution qui contient l'ion Fe2+. Hein. Mais là, du coup, l'Erlenmeyer, il contient le réactif titré. Tout à fait, exactement. Parce que là, vous avez écrit titrant. Tout à fait, il contient le réactif titré. On est bien d'accord. Donc ici, la prise. Voilà pour la schématisation. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Question numéro 3. On considère que seule lésion MnO4- en solution aqueuse donne une coloration.
Donc, seuls les ions MnO4- sont responsables de la coloration violette. Expliquez comment l'équivalence du titrage peut être repérée expérimentalement. On avait déjà un tout petit peu expliqué oralement tout à l'heure que avant l'équivalence, les ions MnO4- vont être progressivement ajoutés là-dedans. D'accord? Progressivement, ils vont être introduits dans l'Erlenmeyer. Ils vont être introduits goutte par goutte. D'accord? Mais à chaque fois qu'ils sont introduits, ils sont consommés car à l'intérieur, on a des ions Fe2+, qui les attendent. Et à chaque fois que un MnO4- est versé à l'intérieur de l'Erlenmeyer, il est neutralisé par un Fe2+. Et ceci jusqu'à ce qu'il n'y a plus de Fe2+ dans l'Erlenmeyer. D'accord? Oui. Donc, tant qu'il y a du Fe2+, bien que les ions MnO4- responsables de la coloration violette soient introduits dans l'Erlenmeyer, la solution contenue dans l'Erlenmeyer est incolore. Bon, simplement, à la première goutte de solution de permanganate de potassium ajoutée après l'équivalence, il y aura un virage. Parce que les ions MnO4- ne seront plus alors consommés. Ils ne seront plus consommés, hein, puisque on n'aura plus de Fe2+ pour les consommer. Voilà. Et donc, du coup, cette non-consommation des ions MnO4- permanganate va donner une solution légère teinte violette. Donc ici, en gros, comme il n'y a plus de Fe2+, la solution va commencer à virer au violet. D'accord? Voilà. Oui. Et c'est justement cette persistance dans le violet de la solution incolore qui nous permet de déterminer à la goutte près le volume VE versé à l'équivalence. Donc, en clair, ici au départ, on verse, mais la quantité qu'on verse, on note la quantité qu'on verse. Sauf que une fois que ça vire, une fois que la solution incolore passe immédiatement à la teinte, à une légère teinte violette, on sait qu'on a atteint le volume équivalent, le volume à l'équivalence. Autrement dit, le volume total qu'on a introduit. Voilà. Bon, tout est là en fait. Et donc du coup, on peut écrire ceci. On peut écrire que avant l'équivalence, alors avant l'équivalence, tous les ions permanganate ajoutés sont consommés. Et cela est dû à la présence des ions Fe2+, qui sont encore présents dans la solution incolore, dans la solution qui les contient avant l'équivalence. Donc ils sont consommés. Il en est de même à l'équivalence la solution contenue dans l'Erlenmeyer est donc incolore. À la première goutte de solution de permanganate de potassium ajoutée après l'équivalence, c'est là que tout va changer. Donc, à la première goutte,
à la première goutte de solution de permanganate de potassium ajouté, après l'équivalence, eh bien les ions permanganate MnO4- ne sont plus consommés. Ne sont plus consommés. À partir du moment où ils ne sont plus consommés, ils vont donner à la solution une légère teinte violette. Donc, ils donnent à la solution une légère teinte violette. Et cette légère teinte violette est le signe qu'on a atteint le volume à l'équivalence. Donc, ça on peut l'écrire, cette persistance de la teinte violette permet elle permet de déterminer à la goutte près le volume versé à l'équivalence. Le volume VE versé à l'équivalence. Donc, à la troisième question, on considère que seuls les ions MnO4- en solution aqueuse donnent une coloration. Expliquez comment l'équivalence du titrage peut être repérée expérimentalement. Eh bien, on a écrit qu'avant l'équivalence, tous les ions permanganate ajoutés sont consommés. Il en est de même à l'équivalence. La solution contenue dans l'Erlenmeyer est donc incolore, à ce moment-là en tout cas. À la première goutte de solution de permanganate de potassium ajoutée après l'équivalence, les ions permanganate MnO4- ne sont plus consommés et donnent à la solution une légère teinte violette. Cette persistance de la teinte violette permet de déterminer à la goutte près le volume